Bonjour à tous. En finance, tout est affaire de confiance et de crédibilité. Et en la matière, la France semble en mauvaise posture. L'impasse du budget, les probables 49.3 que Michel Barnier pourrait dégainer pour le faire adopter, la perspective d'une motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement. Autant d'incertitudes qui stressent les marchés auxquels nous empruntons pour financer la dette. Résultat hier, le spread, c'est l'écart de taux d'emprunt avec l'Allemagne. Le spread a atteint son plus haut niveau depuis 2012, ce qui fait qu'aujourd'hui, Barthélémy Philippe, la France emprunte au même taux que la Grèce pour les prêts à 10 ans. Oui, longtemps perçus comme des valeurs refuges pour les marchés, les titres de dette française s'échangent à des taux dépassant 3%, comme ceux de la Grèce qui a affronté un tsunami financier au début des années 2010, au point d'être placé sous la tutelle du FMI pour redresser ses comptes publics. La France a décroché, confirme Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Pour les investisseurs aujourd'hui qui décident de prêter à tel ou tel État, la France est perçue comme aussi risquée que la Grèce. Alors bien sûr, la France de 2024 n'est pas la Grèce du début des années 2010. La Grèce s'accusait alors un déficit public 2 fois supérieur à celui de la France aujourd'hui. Mais le risque anticipé par les créanciers est le même, voir la France se retrouver dans l'incapacité de les rembourser. L'autre conséquence de cette hausse des taux, c'est que le coût des intérêts de la dette va s'envoler encore un peu plus. En 2025, il atteindra 60 milliards d'euros, l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Barthélémy Philippe du service économie de